Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter mes nouveautés pour la fin de saison, pour la pêche du brochet, cendre et perche. Bien évidemment, ça va être la course jusqu'à la fin de saison. Et l'objectif, c'est de pêcher le maximum de gros poissons. J'ai abandonné un petit peu l'été la pêche du brochet, du cendre et de la perche. Je me suis concentré plus sur la carpe, les chevennes, etc. Et là, je vais reprendre et je pense qu'on va bien s'amuser. Et j'ai reçu des nouveaux produits, Berkeley et Abu Garcia. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, pour le premier produit, ce sont les Beast Twin Tail en 17 cm. Ce sont tout simplement des doubles grubs. Et oui, effectivement, le brochet aime bien ça. Et ça imite vraiment une nage très surprenante, un petit peu à la manière d'une énorme croc, avec les appendices qui vont justement se mouvoir des deux côtés. Voilà, donc c'est un leurre qui existe en plusieurs tailles, plusieurs coloris, vraiment sympathique, avec justement ce petit côté vibration douce et lente qui va potentiellement permettre au brochet d'attaquer ce genre de leurre. Voilà, donc je l'ai en coloris comme ça, le coloris Pike juste ici. Voilà, je ne les ai même pas encore déballés pour être honnête avec vous, parce que pour l'instant j'ai pas repêché le carnassier depuis un petit moment. Donc du coup voilà, petit à petit on retourne au premier amour et on retourne à pêcher les carnassiers. Ensuite, j'ai reçu toute la gamme des McPray. Donc c'est Abu Garcia Schwarzonker qui fait ça. Donc avec plusieurs couleurs, en 12 cm bien évidemment. Alors ça va me servir plutôt à pêcher tout ce qui est cendre et perche. Elles sont sur les très grosses proies. Donc ce sont des shad qui sont vraiment très souples, comme vous pouvez le voir juste ici, avec vraiment un profil sympathique, une très grosse paddle. Ça va vous permettre de les animer vraiment doucement, avec une TP en linéaire ou en cranky juste au-dessus du fond. Ça va être vraiment pas mal. Je pense que ça va se faire gober par les perches et les cendres. Voilà, en vertical, ça va être vraiment des bons petits leurres. Au niveau des couleurs, j'ai pris des couleurs plus ou moins naturelles. Le chartreux, la base pour pêcher voilà, en hiver avec des eaux un petit peu plus chargées. J'ai pris aussi tout ce qui est coloris un petit peu plus naturel, voilà, et un coloris vraiment réaliste comme ce coloris là. Donc de toute façon, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo, et vous avez aussi le coupon générateur qui est directement juste en dessous de moi, où vous pourrez bénéficier de réductions dans un premier temps 5%, et petit à petit au fur et à mesure il y aura des opérations spéciales avec pêcheur.com où vous pourrez avoir des promotions et des réductions plus importantes. Allez, on continue, parce que ça c'est bien beau, mais je pense qu'il y a mieux. Alors là, je vais vous présenter mon arme fatale pour la perche ces derniers temps. Donc je l'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce au partenariat que j'ai fait avec Berkeley et Abu Garcia, et plus particulièrement Berkeley, avec les Powerbait Pulse Shad. Alors ça, c'est tout simplement une tuerie pour la perche. Honnêtement, c'est pas pour dire voilà machin. J'ai pêché avec, j'ai pris des gros poissons, notamment dans la couleur Fire Tiger. Mais là, cette fois-ci, j'ai pris Red Tiger et White, donc pour changer un petit peu. Donc voilà, ce sont des shads qui sont vraiment trapus, avec un corps très profilé, une queue très fine, ce qui va permettre d'animer justement ce petit shad à la moindre tirée, et d'une queue assez prononcée pour émettre de grosses vibrations. Alors ce qui est intéressant avec ce leurre, c'est que c'est un petit leurre qui justement émet des grosses vibrations, et du coup parfois les perches sont sur les petites proies et ça peut me permettre de prendre du poisson. Donc ça va être vraiment typé perche, même si j'ai déjà fait du cendre avec, quand ils sont sur les petites proies. Ça, je pense que ça va être pas mal, avec une TP en 5-7 grammes, pour vraiment aller taper le fond et essayer de déclencher les touches. Donc ça, je vous le dis, ça va prendre du poisson. On reste dans tout ce qui est pour la perche, notamment avec les sneak shad. Voilà, c'est des leurres que je vous avais déjà montré dans les vidéos, où par exemple j'avais été pêcher avec Youssef dans une petite rivière, voilà, avec ce coloris là par exemple, et avec ce coloris là, je pense que quand les eaux vont être chargées, le Red Tiger, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, donc je vous montre ça un petit peu, hop, voilà, de toute façon vous pourrez retrouver ça directement chez vos revendeurs partenaires, et notamment pêcheur.com, c'est directement dans la description. Ensuite, je vais vous parler d'une gamme qui fait son retour chez Berkeley. C'est la gamme des Hollow Belly. Voilà, ce sont des leurres assez spéciales
qui sont creux à l'intérieur, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant pour pêcher avec une nage très très planante ou alors en texan. Franchement, ça va faire du cendre, c'est sûr. Donc, je vous montre ça un petit peu. J'ai la version petite taille et la version grande taille qui est en 15 cm. Voilà, il y en a 3 dedans. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer un petit peu comment c'est. C'est assez spécial quand même, comme leurre, mais c'est un très vieux leurre qui existe depuis longtemps, hein, et du coup qui fait son retour depuis peu. Et c'est tant mieux parce que ça marche vraiment bien. Alors regardez ça, c'est vraiment d'une souplesse très importante, donc ça va s'animer à la moindre animation. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que à l'intérieur, hop, c'est creux. Voilà. Donc juste ici là, vous avez l'indice et voilà, c'est tout creux. Ça marche vraiment très très bien. Et ça, je suis sûr que même en vertical pour le cendre, le brochet, je pense que ça va faire carton avec une TP en 15-20 grammes pour bien tenir le fond. Une très grosse paddle pour des grosses vibrations. Vous savez, quand on pêche en vertical, bien souvent on ralentit la nage et ce leurre va s'animer à la moindre tirée. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour pêcher en vertical. Donc voilà, on en a fini avec les petits leurres. Cette fois-ci, on va passer au leurre de bonhomme, en leurre pour pêcher le brochet. Donc on va tout simplement parler des MagPike. Voilà, ce sont des leurres que je vais utiliser en cranking pour pêcher le brochet au-dessus des herbiers. Ça, ce sont des leurres qui vont émettre énormément de grosses vibrations. Donc je les ai pris en 18 et en 25. Voilà, comme ça 18 ça fait une taille moyenne et 25 ça fait quand même des belles petites bouchées. Allez, je vous en sors un pour vous montrer un petit peu plus. Donc voilà, ce genre de big leurres qui vont, je pense, déclencher les brochets. Celle-ci, c'est le MagPike réalistique avec tout simplement un scan 3D d'un gardon, hein, tout simplement. Énorme paddle derrière, donc Svartonker, hein, vous connaissez déjà. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un leurre qui est très efficace sur le brochet, aussi sur le silure. Hein, j'ai déjà fait du silure avec, j'ai même fait du cendre avec, donc voilà. Ça dépend des moments, mais parfois les cendres sont sur les grosses proies. Voilà. Donc ça, honnêtement, ça va être pas mal. Donc j'ai pris un coloris naturel et j'ai pris un coloris encore naturel en perche. Pour les plus petites tailles, je me suis permis de prendre un coloris un petit peu plus flashy. Voilà, quand les os sont un peu plus chargés, un peu plus mâchés. Et sinon, coloris perche, coloris gardon, voilà, ce sont deux coloris qui fonctionnent très bien évidemment parce que ce sont les proies naturelles des poissons dans l'eau. Donc ensuite, je vais vous parler d'un spinnerbait assez spécial, ça s'appelle l'Instant Spinnerbait Beast. C'est tout simplement un spinnerbait qui vous permet de mettre des très gros leurres derrière. Généralement, un spinnerbait, vous savez très bien qu'il est directement associé avec un hameçon. Celui-ci, non, il n'est pas associé avec un hameçon, il est avec une sorte de petit émerillon, enfin petit, hein, c'est pas vraiment le cas de le dire, mais c'est un émerillon qui vous permettra de venir caler justement vos têtes plombées directement. Donc je vous montre ça. Voilà, une grosse cuillère et vous avez ce petit impetus juste ici, là, qui va vous permettre justement de venir mettre votre tête plombée ou votre montage shallow afin de pouvoir utiliser votre montage shallow ainsi qu'une cuillère. Donc ça, en gros, ça fera quelque chose comme ça, donc quelque chose de très volumineux avec des très grosses vibrations et ça peut potentiellement déclencher les très gros poissons. Donc je testerai ça, je vous dirai ce que j'en pense parce que je n'ai pas testé pour être honnête avec vous. Donc je regarderai, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien, à voir comment ça se passe. Mais connaissant Abu Garcia, je pense que ça a été testé en Suède, je pense que ça fait carnage. Et enfin, on va parler un petit peu des leurres dures avec le McKelly. Alors j'ai cette taille-là, j'ai cette taille-là. Voilà, donc ce sont des leurres durs à bavette, faits pour être amenés assez lentement, avec des belles billes à l'intérieur. Vous les entendez, voilà. Donc c'est Svartonker qui fait ça. C'est, je pense, des produits qui vont vraiment marcher sur le pike, juste au-dessus des herbiers, tu vois, comme ça, ou alors à côté des obstacles, etc. Donc assez lentement, surtout quand c'est l'hiver. Et les eaux commencent à se refroidir, donc ça va être des produits qui vont vraiment bien marcher, je l'espère. Donc effectivement, il y a aussi des leurres dures pour la perche et donc je suis assez content. Là, j'ai un leurre qui va me permettre de pêcher de la perche et notamment le flat shad, à la base distribué par Sebil, mais maintenant c'est Berkeley qui fait ça. Et du coup, c'est un lipless avec des vibrations vraiment très fines. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça change par rapport aux vibrations classiques des gros lipless avec des billes très fortes. Animation d'anti, linéaire, rapide, lent, ça va me permettre de prendre du poisson, ça c'est sûr et certain. Le brochet aussi, je pense qu'il y a moyen, donc j'ai hâte de tester ça parce que j'ai jamais testé.
J'avais la version hyper grande, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais celui-là, je pense que ça va être pas mal. En tout cas, j'en ai entendu que du bien. Voilà, donc c'est le Flat Shad de Berkley, un leurre fait pour pêcher la perche par exemple, le brochet, même le sambre, hein. C'est possible que le sambre tape au lipless, donc c'est un produit qui est polyvalent, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc c'en est tout pour cette présentation. Il y a beaucoup de matériel, j'espère que je ferai du poisson avec tout, ça m'étonnerait parce qu'à chaque fois on en achète toujours plus. Donc voilà, si vous voulez voir, je me répète encore une dernière fois, désolé, c'est vrai que c'est relou, mais j'ai un partenariat, je le respecte. Donc vous pouvez aller voir directement dans la description, il y a le lien de tous les produits. Et aussi, sur les prix bleus, vous bénéficiez de 5%. Je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. C'est mieux que rien, arrête de te plaindre, toi. Et du coup, tu pourras avoir 5% sur toute ta commande. N'oublie pas, il y aura des réductions beaucoup plus importantes avec pêcheur.com sur des moments donnés. Donc ça, reste bien connecté. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à Berkley et à Abou Garcia de m'avoir fourni ce matériel pour pouvoir pêcher et vous le présenter. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas, c'est que de la pêche. Peace.